Merci de rester sur les antennes d'Afrique Média et de suivre l'émission Africulture. Je suis votre hôtesse et pour les quelques minutes à venir, nous aurons la possibilité de nous balader à travers le continent africain. Sans plus tarder, je vous propose de faire une découverte. Peut-être pas une découverte en tant que telle, mais c'est un auteur qui nous a intrigués. C'est la rubrique La Plume et l'auteur n'est tout autre que André Brink. Vous devez le connaître avec une saison blanche et sèche. Une saison blanche et sèche est le quatrième roman d'André Brink qui fut publié en 1980. Immédiatement interdit dès sa sortie dans une Afrique du Sud en pleine apartheid. Elle relate l'histoire de Ben Dutoit, un professeur d'histoire afrikaner de Johannesburg dont la vie est bien réglée, mais qui peu à peu prendra conscience des conditions difficiles de vie des Noirs dans son pays, l'Afrique du Sud. Une réalité qui découvrira à travers Gordon, le jardinier noir de l'école. Gordon, pour qui il s'est pris d'amitié. Gordon qui sera arrêté à la suite d'enquêtes menées pour découvrir les causes de la mort de son fils en prison, un jeune garçon doué dont Ben, l'Afrikaner, avait entrepris de payer les études. Ce fils qui s'était retrouvé interpellé lors d'une manifestation contre les lois raciales dans lesquelles avait vécu leur père. Une histoire touchante, renversante et qui nous ouvre le regard et le cœur sur les réalités des Noirs dans leur propre pays. Un roman qu'il faudrait lire pour découvrir le dénouement. Roman très intéressant de André Brink qui nous vient de l'Afrique du Sud. Vous l'avez peut-être déjà lu, mais regardez-le. Allez encore passer à travers les pages. Pourquoi? Parce que vous avez encore beaucoup à apprendre. Maintenant, je vous propose d'aller directement dans la page galerie, parce que je vous emmène maintenant du côté du Tchad. Vous allez découvrir des œuvres d'art avec une histoire. Regardez cet élément et retrouvons-nous juste après. Nous avons Kunkuna ici, appelé Wede, Kori, utilisé comme monnaie par les Arabes du Bata, du Salamat et du Wadaï. Nous avons ce tas-là appelé Koki, utilisé par les Sarakaba. Nous avons ce qui est sous forme de bracelet, appelé Koforo, utilisé par les Arabes du Wadaï, du Salamat, du Mao et Moussoro. Nous avons là, sous forme de bracelet, utilisé par les Kenga. Nous avons ce qui est sous forme de couteau de jeu, appelé Koul, utilisé par les Saramadjengaï dans la région du Moyen-Chari. Que ces différentes monnaies, paléo-monnaies, on utilise pour acheter des choses de valeur. Soit on utilise pour acheter le cheval avec, ou on utilise pour doter. Parce qu'on peut prendre ce qui est sous forme de roue, appelé un couteau de jeu appelé cool. On prend un seulement, on apporte au niveau de la belle famille accepte et vous avez la main de la fille. On n'utilise pas pour acheter des beignets, mais si on veut avoir des beignets, on prend par exemple le céréal, on vient trouver celui-là qui fabrique le beignet, on utilise le système de trocage. Mais ces monnaies ont été utilisées pour acheter des choses de valeur. Nous avons des billets de banque récents ici, qui sont là. Nous avons des pièces de monnaie françaises ici qu'on avait exposées parce qu'il arrivait un temps où les Tchadiens ont utilisé les monnaies françaises aussi, ceux qui ont travaillé avec les entreprises françaises, les Skyline, ils ont utilisé les 1 franc, les centimes. Donc c'est la raison pour laquelle on avait exposé ces monnaies-là aussi. Vous avez des billets de banque récents. Ici, le grand amour pour la danse des mains utilisée par les Sara Kaba dans la région du Moyen-Chari. C'est de la main au niveau des jambes avec la baguette ou bien le bâton là, il tape et puis accompagné de la main. Donc, pavillon art et tradition populaire. Dans le pavillon art et tradition populaire. Donc, c'est des objets qu'on peut retrouver maintenant ou les objets que les gens utilisaient dans le passé. Donc ce tambour-là est utilisé pour la danse des mains dans le milieu Sarakaba, dans la région du Moyen-Chari. Nous sommes en face de Barina ou bouclier Moussé. C'est un don de l'ex-premier ministre Guelen Luxia. C'est en rosé. Donc quand les gens veulent faire la guerre, ils prennent le bouclier là, ils trempent dans l'eau la nuit. Et le matin, ils sortent pour aller en guerre.
C'est la raison pour laquelle les gens ont dit on ne prépare pas le bouclier le jour de la guerre. Le bouclier se prépare d'avance. Il va falloir mettre dans l'eau la nuit. Le matin on sort, c'est devenu dur. Quand on envoie la flèche ou le couteau de Dieu, ça vient, ça ricoche, ça tombe. Donc c'est la raison pour laquelle les gens disent qu'on ne prépare pas le bouclier le jour de la guerre. Et c'est un don de l'ex-premier ministre Guérenduxia Ouaïdou. Nous sommes là en face des marmites en aluminium. On arrive normalement à utiliser les marmites en terre cuite pour préparer la boule et la sauce. Nous avons le bâton là appelé warwar qui permet de tourner la boule et la sauce. Donc ces marmites là c'est en terre cuite. Ça a précédé nos marmites actuelles. Là c'est appelé kofo utilisé par les Kotoko. Les semelles c'est en bois. Nous avons bacha utilisé par la jeune fille mariée Kenga. Si vous arrivez à voir une fille chaussée, c'est qu'elle vient d'avoir un mari dans le milieu Kenga. Donc rien que la jeune fille mariée qui vient d'avoir un mari dans le milieu Kenga porte ces chaussures-là. Nous avons ça appelé amchang, utilisé par les bergers, ceux qui vont avec les animaux en pâturage, que ce soit au nord ou au sud, c'est en peau de vache. Donc ils utilisent pour se protéger contre les épines. Les sarapènes dans la région de Mandoul pour accompagner les chants, que ce soit à l'église ou bien pour des chants de deuil ou des chants rituels, ils utilisent ce tambour-là, grand tambour appelé Ngabolo, là, pour accompagner les chants, donner du rythme aux chants. Donc utilisé dans le milieu sarapène, dans la région du Mayo, dans la région du Mandoul. Nous avons la ceinture masculine de danse de réjouissance chez les Adjaraï. Donc c'est les Adjaraï qui ont confectionné ça. Ceux qui sont appelés, il y a plusieurs catégories de Adjaraï, le groupement des Adjaraï, ceux appelés Sokoro ou Baraïn, qui ont confectionné la ceinture de danse masculine. C'est les hommes qui attachent au niveau de la ceinture ou au niveau du rein. Quand ils dansent, ça résonne. Et la fabrication date de courant 2009. Nous avons un masque initiatique appelé Kamlao, utilisé dans la région du Moyen-Chari et les deux Logones. Le jeune homme à l'âge de 15 ans est appelé à aller en brousse. Donc il passe de l'adolescence à l'adulte. Parce que dans la société traditionnelle, un garçon qui n'est pas allé à l'initiation n'est pas appelé dans la cour des grands, dans des prises de grandes décisions. Lui, il n'aura pas accès. Donc ce garçon-là est appelé à aller en brousse passer quelques mois. Ça peut aller 3 mois, 4 mois, certains disent 1 an, 2 ans. Dès qu'il est déjà de retour, il porte cette tenue-là pendant un temps et il va se débarrasser pour prendre son habillement d'habituel. Donc ça lui permet de passer de l'adolescence à l'adulte. Quand il revient, il est accepté dans le milieu des grands, dans la cour des grands. Qu'on met au dos de l'âne pour des portages, et nous avons choukal qu'on met entre la patte de devant et de l'arrière de l'animal, de l'empêcher de faire de longues distances. Le sel permet de mettre au dos et puis monter des charges. Choukal on met entre la patte de devant de l'arrière de l'animal pour l'empêcher de faire de longues distances. Quand on arrive à mettre ça, on sait que dans telle circonférence on peut trouver l'animal. Mais si on le laisse comme ça, l'âne peut repartir au village parce que les gens utilisent l'âne comme un moyen de transport. Donc si tu viens avec l'âne, quand tu es en train de faire le marché, il va falloir mettre le choukal là entre les pattes de l'avant et de l'arrière pour que l'âne ne peut pas repartir vite au village. Le continent africain a tellement apporté au monde. Vous pouvez le découvrir à travers nos rubriques que nous vous présentons toutes les semaines dans la galerie. Vous voyez, c'est très beau et ça nous vient du Tchad. Donc nous saluons déjà la population de N'Djamena qui n'hésite pas à nous envoyer des messages. Ne vous trompez pas, l'adresse email demeure la même. C'est africulture@yahoo.fr. C'est africulture@yahoo.fr. Il y a une chose qui s'est produite, c'est que vous êtes nombreux à avoir demandé à ce qu'on rediffuse un extrait de notre dernier podium. Et c'est ce que nous avons décidé de faire aujourd'hui, parce que vous le savez, il y a un événement qui va faire bouger le continent. C'est très bientôt, c'est au mois de février. Je vous propose de regarder cet élément, ce podium très riche, qui réunit les plus grands stylistes qui représentent le continent africain. Et vous savez, vous faire plaisir, c'est ce que nous aimons le plus. Donc regardez cet élément et retrouvez-moi après. Afrique Collection transforme momentanément Douala en capitale de la mode africaine pour sa 6e édition. Dressé place du gouvernement, le village du festival convie le public à admirer les exposants, les stands de vente et les nombreux défilés auxquels participent des créateurs venus de toute l'Afrique et même d'Europe.
Pendant cette semaine, sur le podium central, se déroulent les shows de coiffure, défilés de mode pour enfants, défilés des écoles de mode et le concours des jeunes stylistes remporté cette année par la Malienne Abi Diallo. À la veille du défilé final, les stylistes peaufinent leurs créations et les couloirs des hôtels deviennent des podiums improvisés. Pour Iman Ayissi, participer à Africollection, c'est un devoir pour faire avancer la mode en Afrique. Il en profite pour recadrer ses mannequins et leur inculquer certaines règles. Les bras, tout ça doit être à la bonne place, pas de manière. Le sourire, vous souriez sur scène, c'est joli, j'aime bien, mais pour ici ça marche, pour le Cameroun. Pour l'international, ça ne marche pas. En Europe, on fait des défilés pour vendre des collections, pour présenter ses œuvres. Et ici, c'est différent. Quand on fait des défilés, les gens ne sont pas formés pour ça. Avec le temps, ça viendra. Mais c'est déjà bien qu'il y a tous ces festivals qui se mettent en place, des gens qui bougent. Ça montre qu'il y a les choses avancent un peu petit à petit, même si c'est lent. Autre étage, autre univers. Ici, la jungle semble avoir envahi la chambre du Nigérian Bayo Adegbe, le créateur de Modela Couture. Pour lui, Africollection est le moyen de faire passer un message. C'est ma 4e participation à Africollection. C'est une rencontre annuelle des stylistes africains les plus créatifs ici au Cameroun. C'est une occasion pour moi de m'engager politiquement et de faire comprendre aux gens que, quoi que nous fassions, où que nous allions, nous devons manger. Ma dernière collection aborde les thèmes de la flore, de la verdure, de la nature et de l'agriculture. C'est un message à nos présidents africains pour les inciter à réfléchir à notre agriculture, car c'est elle qui nourrira le peuple, c'est elle qui nous sauvera de la famine. Je regarde la nature de nos pays, la flore, c'est notre futur. Ancien mannequin, fils d'un tailleur sénégalais établi à Douala, Ali Dio a gagné l'an dernier le prix des jeunes créateurs d'Africollection. Cela lui vaut de participer cette année au défilé final aux côtés des grands créateurs africains. Pour Ali, Africollection a été le tremplin qui a démarré sa carrière. Ce qui causait problème auparavant, c'est que le milieu de la mode, surtout au niveau du Cameroun, était complètement fermé, ça on peut le dire. Donc Africollection m'aide à grandir dans quelle manière? Parce que ça me permet de rencontrer beaucoup d'autres créateurs venant de d'autres pays, de différents styles. C'est un peu ça un créateur, il faut bouger, il faut regarder, il faut discuter. Quand à côté de moi, je retrouve le père, mon idole, qui est Patéo, je vois les Alpha-J, je vois Djiman, Parfait BM, je vois toutes ces grandes personnes à côté de moi, ça me fait vraiment être très très content et fier de moi. Avec Ali Dio, ce sont 14 grands noms qui participent au défilé final, faisant de cette 6e édition et d'Africollection une pierre de plus à l'édifice de la mode africaine. Pour
Pour encourager la mode africaine, il ne suffit pas de la regarder, il faut aussi la porter afin de promouvoir les créations des jeunes stylistes africains. Il y a des gens ici qui achètent des choses à des prix assez élevés, mais ils vont acheter parce que ça vient d'une grosse maison européenne. Sur place en Afrique, sur place au Cameroun, il y a des gens qui peuvent faire pareil. Déjà, il faut que les Africains, les Camerounais, pensent à consommer aussi camerounais, parce qu'il y a des belles choses au Cameroun, il y a des belles choses en Afrique. Toute l'équipe d'Africollection prépare déjà la 7e édition et vous donne rendez-vous du 31 au 6 février 2011. Retenez ceci, les mannequins, ça ne sourit pas sur les podiums. Rassurez-vous, c'est une information qui sera continue. Ça veut dire que nous allons continuer de voir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire sur un plateau. Pourquoi? Parce que vous êtes sur Africulture. Et l'objectif d'Africulture, c'est vous apporter toutes les informations. Je vais vous proposer de découvrir un jazzman. Un jazzman qui fait rêver l'Afrique et qui rend le continent très fier. Vous le connaissez peut-être, je vous propose déjà de voir ce qu'il a pu faire. Peut-être vous le connaissez, mais vous ne connaissez peut-être pas sa biographie. Nous faisons sa biographie et nous vous proposons un titre très savoureux. Vous savez qui c'est? C'est l'artiste de la semaine et ce n'est tout autre que Richard Bona. Regardez, c'est très intéressant. Richard Bona naît en 1967 du côté de Minta au Cameroun. Avec des parents musiciens, il est évident que Bona ne pouvait que devenir le bassiste réputé qu'on admire de nos jours. Avec des débuts pas faciles, Richard développe son amour pour le jazz, créant dès 1980 son premier orchestre du jazz à Douala. Il émigre dès ses 22 ans en Allemagne, puis en France, pour finaliser ses études de musique. Il se produira ainsi aux côtés de Manu Dibango, Salif Keita, Francis Lassus et bien d'autres. Son premier album sortira en 1999, intitulé Scenes from My Life, Reverence en 2001, Monia Ditale en 2003. Tiki naîtra en 2006, suivi en 2008 de Bona Makes You Sweet et des 10 Shades of Blues en 2009. Il participe à la 3e édition du Festival mondial des arts nègres à Dakar, ainsi qu'à plusieurs événements à but non lucratif. Père de 2 enfants, Richard Bona est devenu au fil du temps l'exemple à suivre pour la jeunesse africaine. Wala longo di botimba na tiki Ndolo nyete mbale buki di bowa Nembiri busela miso ni la kamba Pulana mobi yenjika bata mumi bande nona Pulana mobi yenjika bata mumi bande nona Wala longo di botimba na kwedi chok Ndolo nyete mbale buki di bowade Nembiri busela miso ni la kamba Pulana mobi yenjika bata mumi bande nombana Batu ba meyande badolona Batu ba meyande waserina Londo tikoni obasawadu Nina timbi kusamba kona Nina numinya penyande ewa jomba hiye Iyo na wota Na makane nanginya na ombe longenu Ponda pome le timba na ambamu Nenumu minya penya buki ndemba nchede Iye na mino na wota
Tumavo nyende nina mbavu Sesenye mba mulema nyende nina mbavu Tumbalangila lenina dimaso wa tumtume Olala die nyende nina nana Ongelangi ya dunu imalambi jita hapo dimsewea banebe dangwangia bakwa munyenge mbapena nyulombe munogomwa mioda ndutuna ndutuma fo nyende nina mbavuna sesenye mbamulema nyende nina mbavu. Oh, j'ai même fini. Sesenye mbamulema nyende nina mbavula Dutuma bo nyende nina mbavula Sesenye mbamulema nyende nina mbavula. J'espère que vous avez pu savourer cette chanson de Richard Bona. C'était l'artiste de la semaine. Et rappelez-vous, pour toutes vos requêtes, pour tous vos besoins, pour toute participation à l'émission, vous pouvez nous écrire à africulture@yahoo.fr. Nous sommes à l'écoute et vous apportez toutes les solutions possibles à ce qui est d'un problème qui touche à la culture africaine. C'est sur Africulture. Rassurez-vous, nous trouvons toujours des solutions. Maintenant, je vais vous proposer de faire quelque chose. C'est d'aller dans le cinéma. Le grand cinéma, n'est-ce pas? Le grand cinéma africain, parce qu'il est en train de prendre l'ampleur. Je vous propose de découvrir cette œuvre très intrigante et intéressante par-dessus tout, parce que c'est l'histoire d'un couple, une histoire qui commence très bien. De jeunes personnes qui s'aiment et qui décident de se mettre en couple, qui décident de se marier. Mais vous savez, le mariage a beaucoup d'étapes et si vous les traversez, vous vous en sortez vainqueur. Mais si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe? Vous vous cassez la figure. Mais découvrez cette bande-annonce de ce film qui s'appelle Tango With Me. Retrouvez-moi après. It's all about you, eh? Don't you ever talk to me like that again. I don't care how you do it. I'm giving you 2 weeks to make that point. My vision for one is this thing. The love I have for you, and it's that love that's keeping me strong. He's your husband. Don't say anymore. Stop shouting at me.
Tango with Me, that's an interesting movie. I'm calling all of you to go and watch it because, you know, in life they will always say there are ups and downs, and that's how marriage goes. So if you decide to get married, know that you have to overcome all those problems and make sure that your life goes on well. And know that true love always survives. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de notre émission. Vous êtes avec nous sur Africulture et nous allons encore vous apporter plus d'informations, encore plus enrichissantes pour votre culture personnelle par rapport à la culture africaine. Je vous aime bien. Restez connectés avec l'équipe d'Afrique Média et sachez-le, portez-vous bien.